Oh. Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Une petite vidéo chap là. Je vais vous donner un son en attendant que j'ai fini de partager. Alassane Dramane Ouattara, tu es arrivé au pouvoir grâce à ta rébellion armée financée par toi. Mythomane avec des promesses à nous faire rêver des bois d'eau. Tu as été annoncé comme un démocrate et un génie de l'économie. Tout ça là c'était du mensonge. Mais Ado, tu as oublié les mots que tu avais prononcés. Tu as choisi la voie contraire que tu avais prétendu choisir. Tu es un dictateur, mythomane et assassin. Voilà pourquoi tu as peur de l'après-présidence. Mais tu vas sentir ça. Tu vas prendre à bien même. Ça va te laisser tranquille, maudit là. Alassane Dramane Ouattara, tu es arrivé au pouvoir grâce à ta rébellion armée financée par toi. Mythomane avec des promesses à nous faire rêver des bois d'eau. Tu as été annoncé comme un démocrate et un génie de l'économie. Tout ça là c'était du mensonge. Mais Ado, tu as oublié les mots que tu avais prononcés. Tu as choisi la voie contraire que tu avais prétendu choisir. Tu es un dictateur, mythomane et assassin. Voilà pourquoi tu as peur de l'après-présidence. Mais tu vas sentir ça. Tu vas prendre à bien même. Ça va te laisser tranquille, maudit là. Ado voleur, ado assassin, ado mythomane. L'ombre du pouvoir t'a aveuglé. Tu as perdu ton âme dans les méandres du pouvoir. Tu es devenu un tyran sans cœur. Et ton peuple souffre sous ton règne de terreur. Tu as échoué, ado mytho. Ta gouvernance c'est de la grosse merde. Heureusement que nos frères du Nord se sont vite réveillés. Ado, tu veux écraser les opposants parce que tu as peur d'eux. Et si c'est faux, il faut mettre les noms du président Gbagbo, président Thiam, président Soro, Guillaume et Blé-Goudé. On va tester et voir quelque chose. Le président Gbagbo avait bravé la justice et a pris un décret en 2010 pour que tu sois candidat. Alors on te regarde, vieux menteur là. Tu as réduit les voix critiques au silence. Mais sois sûr, on ne veut pas de quatrième mandat. En 2025, on ne veut plus de toi. Dégage du pouvoir et libère-nous. Le peuple te dit non à vie. Tu as pillé les richesses du pays, vieux voleur et mythomane. Tu as laissé ton peuple dans la misère et la douleur, mais tu vas prendre drap. Congari, il va sortir d'Ondo, il va mettre cabine d'Ondo. Ado voleur, man, l'ombre du pouvoir t'a aveuglé. Tu as perdu ton âme dans les méandres du pouvoir. Tu es devenu un tyran sans cœur. Et ton peuple souffre sous ton règne de terreur. Tu as échoué, ado. Ta gouvernance c'est de la merde pure. Heureusement que nos frères du Nord se sont vite réveillés. Ça vient bouler sur toi. Ça ne va pas te rater, vieux maudit là. Ado président Oubila. Mais sache qu'il y a des voix qui s'élèvent encore. Des voix qui réclament la liberté et la justice. Le peuple se libérera. Et toi, de le président dictateur, tu tomberas de ton trône, ça va vite te laisser. Au calme, c'est pas loin, qu'on n'est pas à demander. Alassane Dramane Ouattara, vieux voleur.
sois maudit à jamais pour l'éternité. Va là-bas avec ta bouche penchée là. Merci frère. Bonsoir à la famille, bonsoir à la grande famille. Votre fils, votre frère, Zouzou le Gangaba, Aka Basile à l'état civil. J'ai mal, très mal. Ce soir, je ne devais pas m'exprimer parce que je suis fatigué. Après le travail, on a une vie de famille. J'ai mal, je pleure. Hier, je n'ai pas dormi. Quand je regarde la Côte d'Ivoire aujourd'hui, mes larmes coulent 24 heures sur 24 heures. L'enfant, il a mal. Il a mal de constater qu'il a été traîné dans quelque chose hier. Au nom de la justice, la liberté, la démocratie. Sous prétexte que les Djoula sont maltraités dans le pays, la Côte d'Ivoire. On m'a entraîné dans quelque chose pour laquelle je n'étais pas conscient. J'étais innocent. J'étais un adolescent à l'époque. Mais je suis au courant de beaucoup de choses. Vu ces gens-là qui ont eu recours aux armes pour arriver au pouvoir, sous prétexte qu'ils aient été maltraités, les Djoula sont considérés comme le citoyen de seconde zone en Côte d'Ivoire. Les Djoula sont maltraités parce qu'on porte les boubous. Nous sommes maltraités, on est traités comme des étrangers parce qu'on est Djoula. Pour cela, on a eu recours aux armes. Venez attaquer tout un pays. Pour que, enfin, un Djoula puisse devenir président en Côte d'Ivoire. Au nom de la justice, la démocratie et la liberté. Ces Djoula-là sont au pouvoir aujourd'hui. Regardez comment ils sont en train de gouverner les Ivoiriens. Comment les Ivoiriens sont traités. Moi, je ne suis pas fils d'un animal. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas l'accepter. Nous sommes allés jusqu'à prendre des armes. Sous prétexte qu'on est maltraité par un régime de Boussoumani qui n'aime pas les Djoula. Mais au nom de ma mère, au nom de Dieu, on n'était pas traité comme ça là. Jamais. Ceux qui nous ont donné la terre, venez vous installer ici. On est tous Ivoiriens. Les enfants qui sont nés sur les sols, ces enfants-là ont grandi. C'est eux qui prennent le machette pour décapiter le Boussoumani, propriétaire de terre dans son village. Ils sont brûlés vifs parce que c'est nous les Djoula qui sont au pouvoir aujourd'hui. On n'a pas vécu ça là. Et en plus de cela, il n'y a pas un Ivoirien qui peut parler. Si tu as eu la chance, c'est la prison, sinon ils vont te dire. J'ai mal. Je n'ai aucun moyen aujourd'hui pour en découdre avec ces animaux-là, ces analphabètes-là, ces apprentis de bagarre qui ne connaissent rien dans la politique. On sait comment ils sont arrivés au pouvoir. Mais qu'est-ce qui n'est pas marché? Qu'est-ce qui n'est pas marché? Prendre des armes contre un pays, contre un régime, sous prétexte qu'ils sont dictateurs, sous prétexte qu'ils sont xénophobes, sous prétexte qu'ils n'aiment pas les Djoula, sous prétexte qu'ils n'aiment pas les musulmans, sous prétexte qu'ils n'aiment pas les nordistes. Mais nous sommes au pouvoir aujourd'hui. Voici le comportement des Djoula au pouvoir, le comportement des musulmans au pouvoir, le comportement des nordistes dans le pays là. Et moi qui ai été entraîné dans ces sales besognes-là, dans ces mensonges-là, aujourd'hui je suis impuissant, je suis dans l'incapacité de prendre des armes pour les chasser du pouvoir. J'ai mal, mon cœur saigne, je pleure tous les jours. Alors ici, l'arrestation de Damana Adja Pikas. J'ai décidé de m'adresser à mon papa, Laurent Gbagbo. Le vieux, je vais te parler. J'ai décidé de m'adresser au peuple ivoirien. Hey, moi qui suis assis devant vous ici, là, il n'y a pas quelqu'un pour moi dans l'affaire de Draman, là. Non, je le connais. Une partie de ma vie
a été détruit au nom de ces animaux-là, je le regretterai toute ma vie. Toute ma vie, je le regretterai. Je vous ai dit ici, moi je préfère un Somalien, un Éthiopien, je préfère un Cambodgien à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là même là, que ces animaux-là. On dit, Zouzou, on va chasser Ouattara, mais on va imposer un Somalien à la tête de la Côte d'Ivoire. Tu dis quoi? Je dis, je suis d'accord. Zouzou, on va t'aider à chasser Dramane et ces animaux-là, mais nous allons imposer un Cambodgien, un Vietnamien à la tête de la Côte d'Ivoire. Zouzou, tu es d'accord? J'ai dit oui. Aujourd'hui, je suis assis là. Tout sauf Dramane et ces animaux-là. J'ai mal. L'arrestation de Damana Adja Pikas, mon message à papa Laurent Gbagbo et au peuple ivoirien. Le vieux, je vais te parler. La jeunesse ivoirienne, quand je dis le peuple ivoirien, c'est vous, je m'adresse. Vous savez, je me pose plusieurs questions. Affaire de Dramane, là, il y a quel problème dedans? Voici des gens qui sont arrivés au pouvoir avec des armes. Uniquement avec les armes. Sans aucune maîtrise, sans aucune connaissance politique. Tous des analphabètes. École de son établissement, ministre de l'Éducation nationale, la Soudérie. Ce ne sont pas des gens qui doivent diriger des êtres humains, non. Les animaux, oui. Dramane et ces moutons-là, ils ne devaient pas se trouver à la tête d'un pays pour diriger, pour gouverner des êtres humains. Non, ils n'ont pas cette expérience-là. Comment les gens qui ont amené toute une marche, qui ont rendu un pays gouvernable, qui ont mélangé le pays, qui allaient jusqu'à prendre des armes au nom de la justice, la liberté, la démocratie. Zouzou, prenons les armes. Si Dramane Ouattara arrive au pouvoir, la démocratie va régner en Côte d'Ivoire. La justice sera équitable. La liberté sera poto-poto, plus que Londres et Paris. Le Grand Nord sera développé. Les musulmans vont se promener en l'aise. Voici ce que le dozo, analphabète que les Agara m'a dit à moi. Dramane est au pouvoir, regardez la Côte d'Ivoire. Non seulement il n'y a plus de musulmans au pays, les imams, c'est Mougou le Boda dans la mosquée. Ça y est ici. C'est Alassane Ouattara. Ça, c'est côté l'islam, on va laisser ça. Le plus grand festival de Bodakrouya, le plus grand festival de Wibi en Afrique de l'Ouest, première en Côte d'Ivoire, plus de 4000 jeunes djoulas. Jusqu'à Abidjan, santé de caca, ces jours-là, c'est sur Ouattara. Ça, c'est côté musulman, ça. La justice, la liberté, la démocratie. Où est ça? Si Alassane Ouattara, la justice, la démocratie, où est ça? Le petit, il est là. Il dit dans le bagarre à Nayo, on a déjà 5 BT. Le petit, là, il est sous protection de Mamadou Touré là. Le petit, il dit à Nayo, là, lui, il est né là-bas. C'est pas son village. Il a 7000 km à faire pour aller chez lui. Il dit, lui-même, il est né à Nayo. Dans petit bagarre, là, on a déjà 5 BT. Plusieurs blessés. Mais chez nous, les Djoula, il y a eu 4 blessés seulement. Il est fier de dire ça. Et le petit, il est encore en liberté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est RDR. Parce qu'il est RADP. Le parti politique des animaux. Si tu as un peu tricot, écrit derrière mouton de ado, père de famille. Il arrive à la maison, il porte le tricot là, devant sa femme, ses enfants et sa maman. Père de famille, mouton de ado. C'est les animaux. Hier, j'étais ici, j'ai appris que Damana Adja Pikas a été arrêté. Encore et encore. Et puis on a assis là, il n'y a rien. Papa Laurent Gbagbo, mais jusqu'à où? Jusqu'à quand? Nous allons nous réveiller pour en découdre avec ces animaux-là, ces analphabètes-là. Jusqu'à quand, papa Laurent Gbagbo? Je te demande rien, hein, mais cette fois-ci, là, je te demande une conférence de presse. S'il te plaît, il faut t'adresser à la jeunesse. Tu as fait une interview où tu dis que tu soutiens ceux qui sont dans la rue. Les animaux de RDR disent que bientôt tu seras arrêté. Tu dois organiser une conférence de presse, t'adresser face à une telle situation. Papa Laurent Gbagbo, tu as tout donné à la Côte d'Ivoire. Tout. 30 ans de ta vie
a été sacrifié toi seul. Tu as mené le combat toi seul face à Félix Houphouët-Boigny. Moi, je t'enverrai rien, je te demanderai rien dans ce combat-là. Parce que tu as tout donné. La démocratie multipartisme, c'est toi seul, Gbagbo, papa, qui a mené ce combat-là. Toi seul. C'est toi seul qui a mené ce combat. Aujourd'hui, tu as 80 ans. Moi, je te demande rien. Mais je te demande ça, là. Conférence de presse. Vous comprenez? Alors, dans un premier temps, les gens disent, descendons dans la rue pour aller dire non au 4e mandat de Dramane Ouattara. Ceux qui nous ont envoyés dans la rue pour aller dire non au 4e mandat où il y a eu plus de 100 jeunes Ivoiriens qui ont été déjà exécutés. Que Dramane les a déjà. 100 jeunes Ivoiriens, Dramane les a déjà. En 2002, ici, la vidéo est là. 19 septembre 2010, Dramane a fait 400 000 morts, lui seul. 2010, 400 000 morts en 10 ans, lui seul. En 2015, 3 000 morts, lui seul. En 2020, plus de 900 morts, lui seul. En 2025, nous sommes à 120 exécutions. Ça fait combien le total? 2002, 2005, 2010, 2020, 2025. Alors nous attendons encore. Qui va faire encore 800 morts à 2030? Plus de 10 000 morts à 2035. Plus de 30 000 morts à 2040. Plus de 50 000 morts à 2045. Plus de 60 000 morts en 2050, comme lui-même l'a dit. Nous allons accepter ça, non. Il faut agir, il faut se réveiller, il faut trouver une solution. Étant donnant, tous les Ivoiriens savent comment ces animaux-là ont accédé au pouvoir à la tête de notre pays. Alors ici, il nous a dit de descendre dans la rue pour aller dire non en 4e mandat. Ceux qui nous ont envoyé, nos frères, pour aller dire 4e mandat où il y a eu 100 morts. Le journal de 11, 1500 arrestations, dont 700 sont condamnés à 3 ans de prison. Et ces animaux-là disent qu'ils s'en vont aux législatives pour aller accompagner un 3e mandat, aller à valider un 4e mandat. Mais pourquoi tu nous as dit de sortir alors? Si tu t'apprêtes à aller valider le 4e mandat, pourquoi tu as envoyé les enfants des gens dans la rue? Ça, c'est une question que je pose. Papa Laurent Gbagbo, il est temps que tu prends la parole. Le jour où on m'a montré l'arrestation de Papa Lida Kwasi et Abdraman Kone, ancien directeur de cabinet de Papa Laurent Gbagbo, à 4 h du matin, grand frère sur le départ a publié la vidéo sur la préfecture de la police de Abobo de merde là. Lida Kwasi s'est des bras accrochés sur son derrière, sur son dos. J'ai pleuré. J'ai dit l'homme n'est rien. Ancien ministre de la défense de Laurent Gbagbo, c'est lui qui marche comme ça dans la cour de préfecture de la police d'Abobo. J'ai pleuré. On a multiplié la vidéo, on a demandé à la jeunesse d'aller envahir la préfecture de police d'Abobo de merde là. Quartier des microbes. Allez-y envahir. Jusqu'à ce qu'ils vont libérer Papa Lida Kwasi et Papa Abdraman Kone pour vous remettre. Personne n'a bougé d'un iota. Ils sont dedans là-bas. Lida Kwasi, Abdraman Kone, ils sont en prison par Dramane Ouattara. On les a déférés à la Maka. Sans qu'aucun Ivoirien puisse dire non. Ils sont là-bas. Vous comprenez? Après ça, mon jeune frère Ziggy s'est fait arrêter. 4 jours après, on a pris 4 jours à la recherche de Ziggy. Après 4 jours, on a su que Ziggy est à la Maka. On a fait des vidéos. La jeunesse, allez-y envahir la Maka. Désormais, on sait où Ziggy se trouve. Allez-y détruire, brûler la Maka, libérer tous les prisonniers politiques. Personne ne nous a répondu. Moi, je ne peux pas vous obliger à sortir pour votre liberté, non. Vous êtes mes frères.
Je vous donne des exemples de pays pour lesquels la jeunesse se sont libérés de l'aide dictateur. Ça, c'est mon travail. Mais c'est à vous d'appliquer ce que je vous dis. Je dis désormais, après 4 jours, on a su où Ziggy se trouve. Allez-y, envahir la Maka. Brûler tout, détruire tout, libérer tout le monde. Il n'y a personne qui est bougé. Aucun jeune est parti à la Maka. Ça fait des. On a assis ici des obéissances civiles de 2025 là. La journée du 11. Parce que le criminel, l'assassin, le Satan, le criminel, le buveur de sang, Ahmed Draman Ouattara, n'a pas autorisé aucun Ivoirien de sortir pour manifester le 11. Et pourtant, il a oublié que la constitution de notre pays autorise les manifestations lorsque Gangaba n'est pas content en Côte d'Ivoire. On sort pour aller manifester plus de 1500 arrestations en une seule journée. Cela va s'ajouter à Papa Lida, Kwasi, Papa Abdraman Kone, Ziggy et Lassim Blaise. Lassim Blaise allait trouver Ziggy là-bas. Sans compter le cadre du GPS qui sont en prison, ça fait 10 ans. Sans compter le cadre du PPACI et du PDCI. On a assis, on regarde. 1500 arrestations en une seule journée. Allez s'ajouter à Ziggy, à Lassim Blaise, à Papa Lida Kwasi et Papa Abdraman Kone. Ça fait combien? Hier, on apprend qu'ils sont allés d'Amana à Diapikas. Papa Laurent Gbagbo, on va s'asseoir pour regarder ces analphabètes-là. Arrêter toute l'opposition ivoirienne. C'est toi qui es dedans là-bas. Il va finir pour arrêter tout le cadre du PPACI et ils vont s'apprendre à toi. Kaja Kamara l'a dit. Ils veulent t'arrêter. Draman va t'envoyer en prison. Kaja Kamara a dit ça. Mamadou Touré a dit, Anayo, vous allez écouter. On sait où il se trouve. Tous ceux qui ont lancé l'appel à la jeunesse de descendre dans la rue. Ils seront tous arrêtés. On ne peut pas s'asseoir pour couper la vidéo. Ceux qui sont sur Facebook, s'il vous plaît, mettez le gros cœur là. S'il vous plaît, gros cœur là, mettez s'il vous plaît. Mettez le gros cœur là. Je parle pour la Côte d'Ivoire, pas pour moi. Moi, je vis ici. À défaut des armes, je suis encore ici. Alors, Papa Laurent Gbagbo, on ne peut pas s'asseoir. Regardez ces analphabètes là. Continuez d'arrêter les Ivoiriens, on ne peut pas le faire. Il faut agir. 1500 arrestations à une seule journée. De la part des gens qui ont pris les armes, a fait 400 000 morts au nom de la liberté, la justice, la démocratie. Sous prétexte que Djoula a empêché d'aller prier aux mosquées, sous prétexte que Djoula est traité comme étranger dans son pays. Toi, fils d'animal, là, tu es venu t'installer à Nayo. Nayo, je ne sais pas chez toi. Tes enfants sont nés, ils ont grandi, ils ont pris machette pour découper nos parents de Nayo pour les brûler vifs. Qui est maltraité dans son propre pays? On n'a pas vécu ça à l'époque. Demana Pikas Yako, que Dieu facilite ta libération. Papa Laurent Gbagbo, je vous pose la question. Comment nous allons faire pour libérer 1500 jeunes qui ont été arrêtés? Étant donné que vous vous apprêtez. Vous vous apprêtez pour aller aux législatifs, pour aller valider le 4e mandat. Et vous avez demandé à nos frères de sortir pour dire non au 4e mandat. Je ne comprends pas bien. Plus de 100 000, plus de 100 personnes ont été déjà dans le pays là. On va s'asseoir chaque 5 ans, les animaux vont déjà les Ivoiriens pour se maintenir au pouvoir. Des analphabètes, des incultes. Je ne comprends pas. Papa Laurent Gbagbo, je pose la question, qui est le chef de file de l'opposition. Tidjane Cham a fui, Bredoumou a fui. Afik Guessan ne parle plus. Tu es seul dedans là-bas. Je t'avais demandé de sortir du pays. Comment nous allons libérer tous ces jeunes qui ont été arrêtés le 11? Comment on va faire pour libérer Ziggy, Lassim Blaise? Comment nous allons faire pour libérer Papa Lida Kwasi, ancien ministre de la Défense? Les jours, je l'ai vu dans la cour des préfectures de la police d'Abobo, des merdes là, j'ai pleuré. J'ai dit l'homme n'est rien. Comment nous allons faire pour les libérer? Comment on va faire pour libérer Demana Adja Pikas?
On va s'asseoir pour regarder les animaux. Dramane Ouattara et ces moutons-là, arrêter tout le monde dans le pays là. Non, papa, il faut agir. On ne peut pas l'accepter. Il y a urgence dans tous les côtés. La jeunesse ivoirienne, je vais m'adresser à vous. Je vais m'adresser à vous. Oh, Dramane, il est assis là. Il n'y a rien à faire. Chacun doit prendre sa responsabilité. Je suis un peu clément avec l'opposition parce que papa Laurent Gbagbo est dedans là-bas. À cause de toute cette raison-là, que le président Djom Kibafori Solo n'a même pas voulu déposer sa candidature. Il dit qu'il ne reconnaît pas Dramane Ouattara tant qu'il est au pouvoir. Lui, Solo Djom ne participera pas à aucune élection. Parce qu'il ne reconnaît pas la violation de la Constitution pour un 3e mandat de Dramane Ouattara. Dramane, ce n'est pas mon président. Ce n'est pas notre président. Au GPS, on ne reconnaît pas Dramane. Maintenant, il faut quitter ici. Je t'ai déjà dit ça, il ne faut pas apprendre à me suivre. Il faut quitter ici. Vous comprenez? Vous comprenez, c'est de ça qu'il s'agit. Damana Adja Pikas a été arrêté au moment où je vous parle. Je touche le bois. Est-ce qu'il n'est pas déjà mort? Est-ce qu'on n'a pas déjà... Il n'a pas déjà Damana Adja Pikas déjà. Nous prions Dieu, que Dieu le protège. Damana Adja Pikas a été arrêté par des sanguinaires, le criminel, le buveur de sang humain. Mais qu'est-ce qu'il y a que nous ne pouvons pas faire? Ce que Dramane a fait aux Ivoiriens pour arriver au pouvoir. Nous le pays, il y a quel problème? Il faut que l'opposition ivoirienne me réponde. Comment nous allons faire pour libérer Damana Adja Pikas? Papa Lida Kwasi, plus de 1500 jeunes arrêtés seulement la journée du 11. Comme Lassine Blaise et Ziggy, nous allons les libérer. Je veux savoir comment on va faire pour les libérer. Alors ici, une vidéo très rapidement. Papa Laurent Gbagbo, il y a l'urgence à tous les côtés. Une vidéo très rapidement ici. Ici. En octobre, les militants du RDR, le parti En octobre, les militants du RDR, le parti d'opposition au Rassemblement des Républicains, dénoncent la mainmise de l'État sur les médias nationaux. À leur tête, Henriette Diabaté et 10 autres membres du RDR, aussitôt arrêtés et condamnés à 2 ans de prison. Pour une grande partie de l'opinion, c'est là un coup de force visant à déstabiliser le principal parti d'opposition au président Bédié à quelques mois seulement des élections générales. Ah bâtard! C'est pourquoi je pleure moi seul. Tout le temps je pleure. Je ne comprends plus rien. En 1999, précisément en octobre, le 4, en octobre, Dramane envoie ces animaux-là aller envahir la RTI. Écoutez très bien. Non, il faut que l'opposition me réponde. Moi, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. On va-t-il s'asseoir, regarder ces animaux-là, arrêter le père de famille, one by one, un à un, et puis on est assis, on regarde. C'est une malédiction. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut trouver une solution à ça là. Il faut décanter la situation. Papa Laurent Gbagbo doit prendre la parole. Face à une telle situation, qu'est-ce qu'on va faire? On m'appelle tous les jours. Même aujourd'hui, il y a des responsables des partis politiques qui viennent à raccrocher avec moi. Ils sont complètement désespérés. Ils ne savent plus quoi faire. Moi, je vous dis quoi faire. Si vous n'êtes pas capable, prenez la parole. 1500 jeunes arrêtés à une seule journée, le 11. Papa Lida Kwasi, Papa Dramane Kone, mon frère Ziggy, Lassine Blaise, Damana Adja Pikas, les Danon Djedje, etc., les comédiens, vous serez tous arrêtés. Mamadou Touré l'a dit, Kadja Kamara l'a dit. Quand ils vont finir de mettre colis, là, le gros colis là sur le cou de Dramane, c'est là que vous allez apprécier. Les 3 dirigeants de l'AS, apprêtez-vous. 4e mandat, c'est pour vous détruire aussi. Dramane ne va pas vous laisser. Apprêtez-vous, je vous ai déjà dit. Je dis aux dirigeants de l'AS de prendre toutes leurs responsabilités vis-à-vis de Dramane. Macron l'a soutenu, l'Amérique l'a soutenu. Les Américains sont en Côte d'Ivoire, les Français sont en Côte d'Ivoire. Ils ont géré. Macron a géré. La Côte d'Ivoire sera une base arrière tant que Dramane est au pouvoir pour détruire les 3 pays de l'AS, pour empêcher la sortie des monnaies de l'AS. Je vous dis ça, j'ai fini de parler. Je vais continuer. Asseyez-vous, regardez là. Si Blaise Compaoré lui seul
a soutenu Dramane. Il a détruit le régime de Papa Laurent Gbagbo. 3 militaires ne peuvent pas s'asseoir pour regarder un vieillard comme ça. Macron priait Dieu que le 4e mandat n'a qu'à passer. La Côte d'Ivoire sera une base arrière pour déstabiliser les 3 pays de l'Est, pour empêcher la sortie du monnaie, la sortie du franc CFA. Je vous le dis. Écrivez ça. Les 3 chefs d'État militaires, les 3 chefs militaires de l'Est, il y a longtemps, ils sont assis pour regarder le vieillard. Mais Dramane ne va pas vous laisser. C'est son dernier mandat qui est là pour détruire. Il a juré devant Macron. Les Américains sont là-bas, les Français sont là-bas. Ils ne vont pas vous laisser. Si on m'avait écouté il y a longtemps, c'était fini pour Dramane. Alors, Papa Laurent Gbagbo, je vous pose la question. Hein. Il y a longtemps, j'ai posé la question. On dit aux gens, allez-y du Nord au 3e mandat. Les jeunes se sont fait arrêter. On va faire comment pour les libérer. Ici, là, je vais vous montrer comment Dramane, à l'époque, a libéré ces gars. En 1999, ici, regardez encore. Général. Regardez encore. En octobre, les militants du RDR, le parti d'opposition Rassemblement des Républicains, dénoncent la mainmise de l'État sur les médias nationaux. À leur tête, Henriette Diabaté et 10 autres membres du RDR, aussitôt arrêtés et condamnés à 2 ans de prison. Pour une grande partie de l'opinion, c'est là un coup de force visant à déstabiliser le principal parti d'opposition au président Bédié à quelques mois seulement des élections générales. Nous les Ivoiriens, on est devenus des maudits. Ou bien il y a quel problème? En 1999, Dramane envoie ces animaux-là aller envahir la RTI. Papa Arikona Bédié n'avait pas autorisé cette manifestation-là. Mais nous, on est sortis. Aujourd'hui, je vois l'opposition. On veut sortir les dés. Dramane dit non. C'est pas autorisé. Je vous propose le 9. L'opposition, il prend ça. L'opposition ivoirienne accepte ça. L'opposition ivoirienne veut sortir le 8. Dramane dit non. Le 23. L'opposition ivoirienne accepte ça. Manifestation à la RT en 1999, c'était pas autorisé. Nous, on est sortis. Autorisé ou pas, RDA était dans la rue. Moi, je n'ai jamais participé à une manifestation pacifique. Oui, le 8, nous voulons sortir et une manifestation pacifique. Mon œil, toi, tu es en face à un criminel, un buveur de sang, un dictateur qui parle de manifestations pacifiques. Prenez vos responsabilités. Dramane ne peut pas arrêter tout le monde. Non. Ici, on allait envahir la RTI. On a accusé Bédié d'avoir la même mise ici, la RTI, pour empêcher Dramane à faire ses activités. Arikona Bédié, ivoirien qui il est, Akan qui il est, c'est un Akan. C'est un ivoirien. Il a envoyé les policiers pour nous disperser. Il a arrêté 2 animaux du RDR. Gonklouvali, paix à son âme, Dagri Diabaté. Et 10 autres militants, il les a arrêtés. Mais les 10 autres là, aussitôt arrêtés, aussitôt relâchés. Gonklouvali, Dagri Diabaté, Bédié les a condamnés à 24 mois, c'est-à-dire 2 ans. 2 personnes, hein, 2. On a 1500 arrestations le 11. Donc, les 700 personnes sont condamnées à 3 ans. Pas 2 ans, 3 ans. Ils sont dedans là-bas. Moi, je vais m'adresser à eux. Le vieux papa, va t'asseoir à maman. Parce que bientôt, moi, il a attaqué l'opposition. Je ne veux pas te manquer de respect. 2 militants du RDR en 1999, précisément en octobre. Condamnés à 2 ans. Dramane à 6000 km, il dit, hey, le vieux, Bédié, tu m'as manqué de respect. C'est fini pour toi. Qui t'a poussé à m'arrêter, mes gars? Je te promets. Je frapperai ce pouvoir-là, elle va tomber, je vais venir libérer mes gars. En octobre, Dagri, Gon, il se fait arrêter. En décembre, Dramane est venu ouvrir la prison devant nous à Abidjan pour les libérer. Il les a libérés devant nous. En octobre, Dagri a été arrêté. Gon Kloubali, au cours d'une manifestation qui n'était même pas autorisée. Dramane a dit à Bédié, tu viens de commettre une erreur irréparable. Tu as osé à condamner mes 2 gars en 2 ans de prison. Je vais te montrer que l'État, ce n'est pas compliqué. Il a détruit le pouvoir de Bédié en décembre. Lui-même, il est venu ouvrir la prison, il les a libérés. 2 personnes. Qui a financé le coup d'État de 1999? Dramane. Oui, la rébellion, la France et le Burkina lui a aidé, ça c'est vrai. Mais le coup d'État de 1999,
19 personnes n'a aidé Draman, c'est lui seul qui a financé. Il a fait coup d'État pour détruire le régime de Bédjé. Il a fait une rébellion pour détruire le régime de Gbagbo. Qu'est-ce que vous faites? Je vous ai demandé 200 milliards de francs CFA. Je vous donne une semaine, Draman ne sera plus au pouvoir. On a quel problème? Face à l'argent, on peut tout faire. Si tu as l'argent, on peut tout faire quand on a l'argent. Moi, je vais détruire, moi, je peux détruire le régime de Ouattara au moins d'une semaine si vous me donnez l'argent. L'armée ivoirienne soutient Draman. On l'a soutenu en 2023. Pardon, en 2020, on l'a soutenu. En 2025, l'armée continue de le soutenir. Vous savez pourquoi? Parce que Draman a donné beaucoup d'argent à cette armée-là, qui sont devenus une armée des politiques de RDR, une armée des branches du RDR, parce qu'il les a donné l'argent. Si tu as l'argent, tu peux tout faire. Draman a détruit le pouvoir de Bédjé. Coup d'État de 1999, là, c'est Ouattara qui a financé. Allez-y demander à Chéri Ousmane. Ouattara, on n'est plus là. Allez-y demander à Djagao, là. Allez, Gaussou. Gaussou connaît. Il est là-bas, Djagao. Allez-y les demander. C'est Draman qui a financé. Il a donné l'argent. Ils ont détruit le pouvoir de Bédjé. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire coup d'État contre Ouattara. Alors, détrompez-vous, il y a des solutions. Ou coup d'État, où il est là, coup d'État contre Draman pour l'enlever. Ou une rébellion armée pour l'enlever. Le troisième option, ça est dans la main de la jeunesse ivoirienne. C'est fini. Il n'y a pas une autre solution. Tu as l'argent, et puis il y a quelque chose que tu ne peux pas faire, c'est pas vrai. Quand on a l'argent, on peut tout faire. Mais pourquoi on ne pense pas à détruire le régime de Ouattara? En 1999, précisément en octobre, on arrête des animaux du RDD, des poulets, condamnés à 24 mois, 2 ans. Draman est venu ouvrir la prison en décembre, il les a libérés. Nous, on a plus de 2000 personnes dans la main de Draman là-bas. On va les libérer comment? Papa Laurent Gbagbo, je te demande plus de descendre dans la rue pour te battre. Non, mais il faut prendre la parole. On ne peut pas s'asseoir pour regarder une telle situation. Tous les jours, arrestation. Draman va finir pour arrêter nos mamans, nos enfants, quand il va finir de vous arrêter. Voici des gens qui pleuraient en Côte d'Ivoire. Hier, comme des animaux. On est maltraités, on est traités comme des étrangers, blablabla, blablabla. Il y a les musulmans, on ne peut pas prier, on est traités comme des citoyens de seconde zone. Il y a la justice, la démocratie, la liberté. Des bâtards sont au pouvoir. Où il y a la justice, la démocratie, où est ça? Mais moi, je ne comprends pas. On arrête 2 poulets de Draman en 1999 au cours d'une manifestation qui n'était même pas autorisée. Draman dit que c'est foutaise. Que Bédjé a osé arrêter 2 cadres de poulets de RDR. En décembre, il est venu les libérer devant moi. Il a ouvert la prison, ils sont sortis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit le régime de Bédjé. Par un coup d'État financé par lui-même. Quand on a l'argent, on peut tout faire. Donnez-moi 200 milliards. 200 milliards. Je vous donne une semaine. Draman sera plus à la tête du pays là. Il a donné combien à l'armée ivoirienne? Je vais donner double de ce qu'il a donné. Ils vont l'attraper. Personne ne peut résister devant l'argent. Je vous le dis. Quand il y a l'argent, on peut tout faire. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Tu peux dire quelqu'un. Par esprit, dire quelqu'un. ôter la vie à quelqu'un en âme et conscience. Prendre des avocats, payer beaucoup d'argent aux avocats, tu ne vas pas aller en prison. Non, tu ne vas pas en prison. L'argent peut tout faire. Le coup d'État de 1999 a été financé par Draman. Pourquoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui veut financer un coup d'État contre Ouattara pour libérer nos gars? Il a fait coup d'État pour libérer des poulets du RDA en prison. Ça arrive qu'on a Bédjé. Il allait créer une rébellion pour venir détruire le régime de Gbagbo Laurent. Il n'y a personne qui peut créer une rébellion contre lui aujourd'hui. Le troisième option, ça est dans la main de la jeunesse. Brûler la Côte d'Ivoire. Rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. On a échoué à faire barrière à un troisième mandat. La jeunesse ivoirienne, cette jeunesse qui a déjà transformé à une jeunesse de Wibi, loin de cette jeunesse de 2000 et 2004. En 2000, c'est nous, on a fait partie du général Guéhi. Il y avait une jeunesse qui sont venus après nous en 2004, pendant qu'on avait les armes au nord, qui ont bloqué le char français.
Ça, c'est une jeunesse de 2004 qui partait déloger Laurent Gbagbo. Il y avait une jeunesse en Côte d'Ivoire à l'époque qui ont donné leur poitrine, qui ont bloqué le char français. Gbagbo n'est pas tombé. Cette jeunesse-là, il n'y en a plus. Dramane a transformé cette jeunesse actuelle à une jeunesse de Woubi, une jeunesse de Bodakrouya, qui ne savent même pas comment on brûle un blindé, qui ne savent pas comment on brûle un sous-préfecture, qui ne savent pas comment on brûle un parlement, qui ne savent pas comment on brûle un ministère, qui ne savent pas comment on brûle un préfecture, qui ne savent pas comment on brûle un commissariat, qui ne savent pas comment on brûle un gendarmerie. Cette jeunesse-là, c'est Bodakrouya seulement qui les intéresse. Mougou le Koui. En Côte d'Ivoire, il y a des jeunesses qui sont passées. Celle de 2000 et celle de 2004. Ça, c'est une vraie jeunesse. Je vous dis la vérité ici. Je vous le dis. Il y a 3 options pour laquelle Dramane a passé par tous les moyens. En 1999, une manifestation qui n'est pas autorisée. Je regarde cette opposition-là. Oui, conférence de presse. Bon, on a fini, hein. On a décidé de sortir le dé, une manifestation pacifique. Putain de merde. Tu veux sortir sur le dos d'un criminel. Toi, tu veux sortir sur le dos d'un assassin. C'est toi qui vas venir dire aux criminels. C'est toi qui vas venir dire aux assassins. Quand est-ce que tu vas sortir sur son dos? Mais toi, tu es malade. Le criminel va s'apprêter pour t'attendre. Tu veux sortir sur le dos d'un animal. Tu veux sortir sur le dos d'un buveur de sang. Tu veux sortir sur le dos d'un dictateur criminel. C'est toi qui vas venir ouvrir ta gueule. Bon, on a fini la réunion et on a décidé, le 2, on va sortir une manifestation pacifique. Une manifestation pacifique devant qui? Déjà, tu m'as averti. Déjà, tu m'as averti. Au Burkina, il n'y a pas eu de conférence de presse. Il n'y a pas eu de date. Au Népal, il n'y a pas eu de conférence de presse. Toi, tu veux sortir si d'autres d'un assassin et c'est toi qui vas nous dire les jours qui va sortir. Ok. Hein? Mais tu l'as averti pourquoi? Il faut être imprévisible. Tu as averti le criminel pour dire les jours qui va sortir sur son dos là. Tu lui as dit ça pour quoi faire? Tu lui as dit ça pour quoi faire? Au RDR, on n'a jamais annoncé un jour qu'on va sortir. Le message passe à inbox, demain on est dans la rue. Cette manifestation de RTI en 1999, on n'a pas dit à quelqu'un qu'on va sortir. C'est du jamais vu ça en Côte d'Ivoire, j'ai vu ça. De la part de l'opposition. Moi, vous voulez sortir sur le dos d'un criminel et c'est vous qui venez vous s'asseoir gaillardement pour dire au criminel, hey, le criminel le dit, on va sortir pour manifester. Le criminel a des choix. Il a des choix. Annuler votre marche ou autoriser, mais c'est préparé pour vous attendre. Il est déjà prêt parce que tu lui as dit. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Vous voyez ici, en 1999, manifestation non autorisée. Bédier s'est hasardé, il s'est hasardé à arrêter des animaux de RDR. Donc, Koulibaly paie à son âme d'Agri Diabaté. Dramane dit qu'il vient de creuser sa tombe. Il a détruit le régime en décembre, même année, hein? Octobre, décembre, même pas un mois. Il est venu détruire le régime. Il allait ouvrir la prison pour faire sortir d'Agri Diabaté et Gon Koulibaly devant nous d'Abidjan là. Quand Laurent Gbagbo est arrivé encore, voici ce que Dramane a fait. Il ne laisse pas faire Morola. Voici ce qu'il a fait. Ici, très rapidement. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants... Vous voyez ici les animaux? C'est en Côte d'Ivoire. Voilà. Les vieilles mères, tout ça là. Ce que l'homme redoutait est arrivé. À peine papa Laurent Gbagbo élu, Dramane Ouattara lance ses animaux dans la rue. Lance ses supporters dans la rue. Après d'avoir détruit le pouvoir de Bédier déjà. Parce que lui, il n'a pas le temps à perdre. À peine Gbagbo Laurent élu, Dramane Ouattara lance ses animaux dans la rue. Une élection qui n'a pas participé. On a écarté ta candidature. Il a lancé ses animaux dans la rue. On a brûlé tout à Abidjan. On a brûlé tout à Abidjan.
Vous voulez voir la vidéo? Il lance ses supporters dans la rue. On a brûlé tout Abidjan ce jour-là. Voilà ça. Voilà, c'est une véritable situation précaire, semble revenue. Commentaire Richard Binet. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les deux... Vous voyez ici, Abidjan est en feu. Voilà ça. On a tout brûlé. Ce jour-là, il n'y a pas quelqu'un qui a dit tous ceux qui ont appelé les jeunes de descendre dans la rue seront arrêtés. On ne nous a pas arrêtés. Mamadou Touré, aujourd'hui on a assis. Dramane et ses animaux menacent. Ils arrêtent tous les jours les Ivoiriens, des pères de famille. Mais Dramane a dit que lui, il ne peut pas accepter ça hier. Qu'on arrête les moutons du RDR. Il allait jusqu'à créer une rébellion pour ça. Il dit, il n'acceptait pas. Ici, là, il n'était pas candidat. À peine Gbagbo élu, Ouattara lance ces animaux-là dans la rue. Le RDR, donc, à l'époque, je faisais partie. Oh, je le regretterai toute ma vie d'avoir participé à ces partis politiques des animaux là, de RDR et ADP. Je n'ai pas les moyens. Sinon, ce que j'ai fait demain là, je connais. Mais, si j'en t'aime, toi, tu es un banquier, donne-moi 200 milliards. Je te donne une semaine, tu vas rentrer à Abidjan. Je sais comment ça se passe. Moi, je sais. On ne va pas créer rébellion. On va faire coup d'État. Ce qu'il a fait à ton oncle, la Bédié. Il y a deux options, coup d'État et rébellion. C'est ce que Dramane a fait. Parce qu'il a échoué. Il a fait tous les marches violents. On a brûlé Abidjan. Ça n'a pas marché. Il allait prendre des armes pour venir régler son problème. À l'époque, là, dites-moi, il y avait combien de Djoula en prison? Il y avait combien de Nordistes en prison? Combien? Écris ici. Quand Dramane était dans l'opposition, il y a eu combien de Djoula qu'on les arrêtait, j'étais en prison? À cause de leur pignon, à cause de Dramane, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais regardez aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont arrêtés. Ce qui me fait mal là, qui sont ceux qui arrêtent les Ivoiriens? C'est ça qui me fait mal, c'est qui? Qui sont ceux qui arrêtent les Ivoiriens? J'étais en prison. C'est ça qui peut me tuer. Des animaux, des analphabètes. Les gens qui ont eu recours aux armes pour accéder au pouvoir. Les gens qui pleuraient dans le pays là hier comme des enfants. On est maltraités, on est traités comme les Ivoiriens de seconde zone et on ne peut pas aller prier, nanani blablabla. On est traités comme des étrangers parce qu'on est Djoula. De la part de ces gens-là qui se donnent le droit aujourd'hui de museler, de confisquer la liberté au peuple ivoirien. Et puis on est assis là, on regarde, il n'y a rien. La jeunesse, il refuse de sortir, de brûler le pays. Moi, je ne vais pas les obliger. Non. Je ne peux pas obliger personne à sortir. Alors, ça s'exclut. Le peuple ivoirien, la jeunesse que Dramane a transformée une jeunesse de Wibi. En Côte d'Ivoire, là, ils ne veulent pas sortir. Parce que pour eux, aller se mouiller le derrière est plus doux qu'affronter un dictateur. On va laisser ça. Mais coup d'État, on peut faire ce qu'il a fait contre Bédié. Et rébellion, là, on peut faire ce qu'il a fait contre Gbagbo. Alors, si le 3, là, on ne peut rien faire, laisser le pays dans sa main. On ne peut pas faire coup d'État. On ne peut pas faire rébellion. On ne peut pas mélanger le pays. On ne peut pas rendre la Côte d'Ivoire au gouvernement. Alors, laissez Dramane continuer. Allez-y vous mettre à genoux, demandez pardon à Dramane de libérer tous nos frères. Et puis, il n'a qu'à enchaîner la Côte d'Ivoire. C'est tout. Et on va finir par ça. Moi, je vois Laurent Gbagbo déjà, c'est Dramane. Je vois ça, c'est Dramane. Allez lui demander pardon de libérer les gens là. Moi, je vois ça déjà. Que Dieu m'éloigne de ça, quoi. Ici, on a brûlé tout Abidjan ici. Voilà ça. Clac, clac, bec, bec. Dramane Ouattara. Qu'est-ce qui n'est pas marché aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'est pas marché? Qu'est-ce qui n'est pas marché? On va écouter Mamadou Touré ici. Tous ceux qui ont brûlé des maisons, qu'ils soient RHDP, qu'ils soient PPRC, on va les prendre. Tous les cadres qui se cachent à Abidjan ou ailleurs, pour appeler les gens ici, soulevez-vous, on a tout. Tous les cadres qui incitent, on va les prendre un à un. Avec
On a tout, on va les prendre un à un. Je vous dis qu'à ce moment, ils avaient déjà localisé Damana Adjapikas. Au moment où Madou faisait ce discours-là, ils avaient déjà repéré Damana Adjapikas. Voici des animaux, tous ceux qui sont cachés à Abidjan, qui appellent les gens à brûler la maison. On va les arrêter un à un. Fils de bâtards, vous nous avez appelés à brûler Abidjan ici. Vous nous avez appelés à brûler la Côte d'Ivoire. Et on a brûlé le pays. Vous nous avez appelés à prendre des armes contre tout un pays. On ne vous a pas arrêté. Vous avez dit ici publiquement que vous n'allez pas attendre octobre 2005 pour que Gbagbo mette votre nom sur la liste électorale. Sinon, vous allez rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Vous avez dit ici, s'il veut qu'on mélange la Côte d'Ivoire, on va mélanger. J'ai mal. Si j'ai trop parlé, ils vont dire que j'ai insulté Gbagbo. J'ai mal. Ce n'est pas une opposition, ça. Draman, lui seul, il a financé le coup d'État de 1999. Lui seul. Allez jusqu'à prendre des armes. Que tous ceux qui appellent, on va les prendre un à un. Fils de bâtards, vous nous avez appelé ici de descendre dans la rue en 2000. Brûler tout. On a tout brûlé. Pour une élection pour laquelle vous-même, vous n'avez pas participé. La jeunesse descend dans la rue pour dire non au 4e mandat. Vous partez les assassiner dans leur propre terre. Papa Laurent Gbagbo, il faut prendre la parole. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. On va les qui se cachent à Abidjan ou ailleurs pour appeler tous ceux qui ont brûlé des maisons, qu'ils soient RHDP, qu'ils soient PPRC, on va les prendre. J'ai mal. Tous ceux qui ont brûlé des maisons. Mais on ne vous a pas demandé de brûler des maisons. Vous êtes partis brûler des maisons, brûler des pinés. Je n'ai même pas vu maison brûler. On dit brûler le Parlement, brûler le palais présidentiel, brûlons le préfecture, brûlons le ministère, brûlons le commissariat, brûlons la gendarmerie, brûlons le sous-préfecture. C'est ce qu'on vous a dit. Brûlons les écoles, comme au Népal. Vous partez brûler maison, pourquoi? Vous brûlez pinés, pourquoi? On a affaire à des animaux. J'ai mal aujourd'hui à tous les niveaux. Quand on était dans l'opposition, la Draman Ouattara et ces moutons-là, nous, on n'a pas subi ça là. Malgré Djoula pleurait tous les jours. Moi, personnellement, je n'ai eu aucun problème dans le pays là. Moi. Voici les gens qui ont demandé à la jeunesse du RDR, descendons dans la rue, brûlons le pays. Rendons la Côte d'Ivoire ingouvernable. Mélangeons le pays jusqu'à ce que Draman soit candidat. Nous, on sort aujourd'hui pour manifester tout simplement. Demande. Ils vont. Regardez, s'il vous plaît, je vous dis ça, ceux qui sont sur Facebook, c'est pas le petit cœur là, mon frère. Ceux qui sont sur Facebook là, attendez, je vais vous montrer. Il n'y a pas une direct ici là. Et voici ça ici. Le gros cœur là, oui, ça même là. Je vais vous montrer. Quand on vous dit de mettre le cœur, voilà ça. Vous voyez ça là? C'est ça là, vous devez mettre ça, gros cœur là. Vous mettez ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ceux qui sont sur Facebook là. Quand on dit de mettre cœur, c'est gros cœur là. Comme ça, Facebook va dire, mais on signale le jeune homme là, mais les gens sont en train de mettre le cœur. Tu vois, je vous dis ça tout le temps. Il faut mettre le gros cœur là. Ceux qui sont sur Facebook, actuellement, je ne vois plus rien. Merci beaucoup. Voilà, il y a quelqu'un, Glory Jaurès, voilà. Lui, là, il a déjà mis un. Donc, on va avancer. De la part des animaux qui ont appelé les Ivoiriens, qui ont appelé les moutons du RD à aller brûler le pays. En 2000. PPRC, on va les prendre. Tous les cadres qui se cachent à Abidjan ou ailleurs, pour appeler les gens ici, soulevez-vous, on a tout. Tous les cadres qui incitent, on va les prendre un à un, avec la plus grande fermeté. Lui là, c'est l'un des plus gros analphabètes en Côte d'Ivoire qui n'est pas parti à l'école. Lui là. Ça fait 15 ans qu'il est ministre de la jeunesse. Il insulte les Ivoiriens. C'est dommage. Papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît, prends la parole. On ne peut pas s'asseoir pour regarder. On a 1500 jeunes qui sont arrêtés une seule journée. La journée de 11. 1500 arrestations. 700 condamnés à 3 ans. Venez s'ajouter à Ziggy et à Lassim Blaise. Sans oublier Papa Lida Kwasi et Abdraman Kone. Hier, Damana Adjapikas. Nous sommes des maudits. Non. Quand Draman était dans l'opposition, on sait ce qu'il a fait. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas s'asseoir. Ces animaux-là vont venir arrêter tout le monde. Non. Mieux allez vous demander pardon à Draman
Il n'a qu'à libérer nos frères et puis il n'a qu'à avaler la Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas continuer. Il a détruit le régime de Bédié pour libérer des prisonniers du RDR. Ils ont été arrêtés en octobre, en décembre, Dramane les a libérés. Il allait créer une rébellion pour venir détruire le régime de Papa Laurent Gbagbo, qui dit mieux. On a assis, on regarde. Vous menacez les gens. Et puis le plus chiant, c'est cette vidéo-là qui m'a énormément touché. Ça, c'est la faute de mes frères, mes parents Bousmani là. Moi, je suis assis. Souvent, je partais chez ma grand-mère au village, à Vieux-Cros. Quand j'arrive là-bas, c'est mamie, bandit, avec les cosses de bois là, il met dedans. Pour le soigner, le palier, je suis assis. Il n'y a pas un bâtard qui peut venir verser, il s'en suit moi là-bas. Ma grand-mère, il met à Vieux-Cros. Je suis assis au village, comme ça. Bandit, il y a cosse de bois, on coupe le bois là, son pôle, on met dedans. Pour soigner le palier. Je suis assis en bas des patames. Il n'y a pas un merconnier qui peut venir verser, il s'en suit moi là, pour me brûler. Ou bien machette pour me découper. Tu ne peux pas. Je suis assis dans mon village. C'est ma grand-mère qui ne peut pas. Tu n'as pas cœur. Ici, il raconte les selfies. Papa Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens sont déjà tous les jours. Ils sont arrêtés tous les jours pour les mettre en prison. Vous êtes plus en fitiri. C'est comme si c'est comme ça. À cause de ce que vous avez fait, c'est le président. C'est notre papa Ado qui gouverne. On le kiffe. Maman il kiffe papa Ado jusqu'à ma mort. Ouais. Que comme ci, comme ça. C'est rentré, c'est sorti. Que n'aille comme ci, n'aille comme ça. Et, petit Djoula quoi. Petit Djoula. Où on dit à la mort, c'est là-bas, nous les Djoula, nous on s'en va. Ouais, la mort c'est une fois seulement. C'est une fois. On a tué 5 personnes parmi les BT. Plusieurs blessés parmi eux. Chez les Djoula, il y a 3 à 4 personnes qui sont blessées. Mon pote. Cette vidéo, Nadi Bamba était là-bas. Ancienne première dame. Elle était là-bas, Nadi Bamba. Elle était assise là-bas, j'ai la vidéo ici. Papa Laurent Gbagbo, tu as vu ça? On a déjà 5 BT dans leur village. Plusieurs blessés. Le petit là, il n'est pas encore arrêté. Pendant qu'il a la liberté, on continue d'arrêter les Ivoiriens. Si nous sommes maudits, on n'a qu'à dire qu'on est maudits, on va quitter ici. Soit Salé Merkava. Si c'est la malédiction, il faut assumer qu'on est maudit. Allez-y vous agenouiller devant Dramane, demander pardon, il n'a qu'à libérer nos frères. Amon Tano l'a fait. Amon Tano, après son discours au Félicie en 2020, son papa allait s'agenouiller dans le salon de Dramane Ouattara. Dramane a soulevé les 2 pieds, il a mis dessus, sur son dos. Il a demandé pardon à Dramane pour pardonner son fils. Après ça, papa d'Amon Tano est mort. Humiliation de ça. Papa d'Amon Tano allait s'agenouiller au salon. Dramane a soulevé son 2 pieds, il a mis sur son dos. Il dit, je suis venu demander pardon pour mon fils. L'humiliation de ça là, papa d'Amon Tano allait se reposer à jamais. C'est la lâcheté. On a déjà 5 BT dans leur village. Ça, c'est pas la malédiction, ça. Tu es assis dans ton village en bas des patames avec bandit blanc. On vient te gars. On vient verser ici sur toi, on te brûle. On t'exécute. De la part des gens qui sont venus, vous les avez donné la terre, installez-vous ici. Les enfants sont nés grandis. Ils prennent machette pour vous découper. On vous brûle. Ça, c'est la malédiction. Bousmani doit se réveiller. Pays là, vous l'avez perdu déjà. Dramane a un projet, je le dis. Transformation des peuples autochtones de la Côte d'Ivoire. Bientôt, il n'y aura plus Bousmani en Côte d'Ivoire. Bientôt, Nayo va devenir Djoulabougou. Djoulabougou de Nayo. On va appeler la vie Nayo comme ça. Écrivez ça. Réveillez-vous. Papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît. Là est très grave, il faut prendre la parole. Dramane Ouattara lui seul. Ça ne peut pas continuer. Soutien total de Mana Adja Pikas. Demain, ils vont arrêter. Manu Touré l'a dit. Très clair ici. Et regardez. Mon frère sang, il est blessé ici. Plusieurs blessés. À moi, c'est là-bas, nous les Djoula, on s'en va. Ouais, là-bas, c'est une fois seulement. C'est une fois. On a tué 5 personnes parmi les BT.
plusieurs blessés parmi eux. Chez les Djoula, il y a 3 à 4 personnes qui sont blessées. Mon pote. Nous avons pris les armes au nom de Draman, qui a massacré les Ivoiriens pour accéder au pouvoir. Étant au pouvoir, il continue de vous massacrer. Il y a quel problème? Il y a quel problème? Ce n'est plus la lâcheté, ça devient la malédiction. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire coup d'état contre Draman, ok. Il n'y a pas quelqu'un qui peut créer rébellion contre lui. Alors c'est la mort. Il faut assumer. Mais il faut prendre la parole, Papa Laurent Gbagbo. Cette situation ne peut plus continuer. Qu'est-ce qu'on va faire? Ou on va constituer une délégation de 20 millions des Ivoiriens aller demander pardon à Draman? Ou dites-nous qu'est-ce qu'il y a à faire? Mais tous les jours, il est en train d'arrêter les Ivoiriens. Le cadre du PPAC, on ne peut pas s'asseoir. Non. Et puis de la part des animaux, des analphabètes, les apprentis de Gbaga, les vendeurs de Nyamakoudji, de Bissab, aucun d'entre eux peut écrire son nom en français. Ils ont transformé toutes les villes européennes à Djoulabougou ici, en Europe. Partout. Parce que c'est eux qui prennent des bateaux pour venir. La jeunesse du RDR. Draman les a transformés. La République de Dramanistan et de Ouzbékistan. 4000 jeunes Djoula, festival de Oubi Abidjan. Ils disent qu'ils sont musulmans. Au nom de l'islam. Leur testicule sera brûlé à l'enfer. Et leurs imams. C'est bon, je dis ça. C'est écrit dans le Coran. Ils ont menti au nom de l'islam. Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala pour accéder au pouvoir. Un régime de francs-maçons. Le fils Mougou sa maman, ministre Mougou sa fille. Pour asseoir leur pouvoir. C'est dommage, c'est triste. Il n'y a pas un comportement satanique, maçonnique, diabolique sur la terre de Dieu là, qu'on ne fait pas sur la terre ivoirienne aujourd'hui, il n'y en a pas. Et puis on a assis là, il n'y a personne qui peut parler. Il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit. Il n'y a personne qui peut donner la solution. Ça, je ne comprends pas. Papa Laurent Gbagbo, il faut prendre la parole. Demain, Adja Picasso a été arrêté, pourquoi? Que oui, tous ceux qui ont appelé les gens à brûler, on a leur adresse, on va les arrêter. Fils de bâtard. Quand vous nous avez appelé à descendre dans la rue là, hier, pour manifester là, alors, qu'est-ce que vous avez fait ici? Tous ceux qui ont brûlé des maisons, qu'ils soient RHDP, qu'ils soient PPAC, on va les prendre. Il faut aller prendre le petit là, qui a dit qu'on a déjà 5 BT. Il a liberté. Sur ta protection, il faut l'arrêter. L'arrestation de cet enfant là doit être divisée. RTI, NCI, Live TV. Vous comprenez? L'arrestation de cet enfant là doit être divisée. La communauté internationale et nationale doit voir l'arrestation de cet enfant là. Il a avoué publiquement on a déjà 5 BT. Il faut commencer à arrêter celui-là. Que tous ceux qui ont brûlé, tous ceux qui... Hey, se cachent à Abidjan ou ailleurs pour appeler les gens ici. Soulevez-vous. On a tout. Tous les cadres qui incitent, on va les prendre un à un. Avec la plus grande fermeté. Parce qu'on n'a pas le droit de remettre en cause la cohésion. On n'a pas le droit de remettre en cause la coalition. Et vous qui allez jusqu'à créer une rébellion, venir massacrer le peuple, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Si on veut même mal la cohésion sociale, ça c'est le plus grave. Allez jusqu'à prendre des armes. Mais vous avez la chance. Il n'y a pas de garçon ici comme Kandja Kamara l'a dit. Il n'y a pas de garçon ici. Wallahi billahi. Kandja Kamara l'a dit. Et je confirme. Il n'y a pas de garçon dans le pays là. Non. Je crois qu'elle a dit la vérité. Kandja Kamara l'a dit, il n'y a pas de garçon ici qui peut empêcher Draman Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Ça fait mal, mais elle a dit la vérité. C'est la vérité. Il n'y a pas de garçon ici. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a cœur. Est-ce que quelqu'un a cœur? De la part d'un analphabète. Il n'y a pas de garçon ici.
qui peut empêcher Dramane d'être candidat. Est-ce que quelqu'un a cœur? J'ai eu mal. J'ai eu mal. Très mal. Donc, chers Ivoiriens, derrière est ouvert. J'ai trop aperçu. Derrière est ouvert. Chers Ivoiriens, c'était ma petite vidéo. S'il vous plaît. C'était ma petite vidéo ce soir pour m'adresser à Papa Laurent Gbagbo suite à l'arrestation de grand frère Damana Adja Pikas. Nous avons 1500 jeunes dedans là-bas, en prison. Papa Lida Kwasi est en prison, Abdelman Kone est en prison, Ziggy est en prison, Lassim Blaise est en prison, Damana Adja Pikas. Mon frère Markava, il faut conclure rapidement, je vais rentrer. J'étais venu accompagner un ami là, qui faisait un petit boulot là. Allez-y. Vas-y, Merkava, on t'attend pas. Hein? Tu m'entends? Ouais, on t'attend maintenant, vas-y. On t'attend, vas-y. Ok, donc je disais, bon, j'ai vu que tu étais seul, comme d'habitude, princesse, aux abonnés absentes. T'as abandonné, donc. Ça fait rien, moi-même, je lis pas les commentaires des animaux, des Dramane, là, ça m'intéresse pas. J'étais tellement esselé avec les moutons et commentaires que, bon, je me suis dit qu'il fallait t'épauler. Non, moi, je lis pas commentaires, je t'ai toujours dit ça, je lis pas commentaires. Avant d'entrer dans le vif du sujet, fais attention à certains mots. Il y a des mots spam. S'ils sont répétés, ton live va sauter. Quand tu répètes brûler, 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 c'est pas bon. Voilà. Il faut du tassement. Les Ivoiriens connaissent. Voilà. Donc, Zouzou, que dire? Zouzou, moi je vais plutôt taper sur l'opposition. Hein. Voilà, c'est l'opposition qui ne fait pas le job. C'est l'opposition ivoirienne qui dort. C'est l'opposition ivoirienne qui pense qu'avec la politique, elle peut venir à bout du RHDP. C'est l'opposition qui pense que le politiquement correct paye. Aujourd'hui, tu as affaire à un gangster, tu as affaire à quelqu'un qui est armé, quelqu'un qui te montre que, d'après toi-même, il se comporte comme un animal. Mais il faut aussi un comportement animalier. La politique ne peut pas venir à bout du RHDP. Toutes les options politiques ont été mises sur la table.